Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. J'essaye de rattraper doucement mais sûrement mon retard dans mes update lecture. J'ai donc 5 romans dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui, dont un coup de cœur, donc c'est parti. Le premier roman, il s'agit de Signé Poète X de Elisabeth Acevedo et traduite par Clémentine Beauvais. C'est ici un roman qui est sorti aux éditions Nathan le 29 août 2019, donc on est en novembre. Je sais que je suis terriblement en retard même si ma chronique sur le blog était sortie à temps. Je n'en ai absolument pas parlé sur la chaîne pour le moment, mais il vaut mieux tard que jamais. Ici dans ce roman, c'est un roman qui a une forme particulière, il s'agit d'un roman en slam. Il n'y a absolument pas de narration classique ici. On va suivre Xiomara qui a 15 ans et qui est d'origine dominicaine et qui vit à Harlem. Et en fait on va suivre ici elle et son frère qui vont finalement évoluer dans une société dans laquelle ils sont souvent réprimés, notamment parce que elle c'est une femme, entre un père effacé et une mère qui est extrêmement religieuse et qui lui fait comprendre, elle va se rebeller face à la société dans laquelle elle vit, elle va élever sa voix à travers le slam et c'était terriblement intéressant. Je me suis beaucoup attachée à Xiomara. C'est une jeune fille qui est très intelligente, elle est aussi extrêmement talentueuse et elle n'hésite pas à élever la voix, à parler, à se rebeller. Et j'ai beaucoup aimé déjà la suivre elle, j'ai aussi beaucoup aimé suivre du coup le personnage de son frère qui vit aussi des choses qui sont pas simples non plus de son côté. Voilà, donc c'est déjà deux personnages principaux, même si on suit principalement Xiomara, qui sont terriblement intéressants à suivre. C'est une histoire qui se lit toute seule, c'est du slam, donc finalement la narration elle se lit toute seule avec un certain rythme. C'est la première fois que je lis un roman comme ça et j'ai très envie d'en découvrir d'autres. C'est très original. Alors du coup ça n'a peut-être pas été un coup de cœur parce que je me suis peut-être pas... j'ai pas été assez peut-être immergée dans l'histoire, mais en fait j'étais tellement prise dans le rythme de l'histoire de Xiomara que c'était quand même super intéressant à suivre et à lire. Pour ce qui est des thématiques, c'est surtout le point fort je trouve, c'est les thématiques qui sont utilisées ici. Déjà évidemment il y a la place de la femme dans la société, les dictates qu'on lui impose, surtout à une jeune fille de 15 ans qui essaye d'évoluer dans une société, on lui dit de ne rien faire et de ne rien dire, avec un père qui ne donne pas son avis et une mère qui a tendance à tout diriger et à appliquer à la lettre les conventions religieuses. Ici la religion c'est quand même un sujet qui est quand même central et c'est une des premières fois que je lis un roman avec la religion pour sujet principal finalement. Même si ça tourne autour de Xiomara, c'est quand même quelque chose dans son cadre familial qui est constant, la religion, et j'ai bien aimé qu'avec un peu de recul et de la légèreté, on apporte des critiques sur les conventions des religions et ce que ça implique dans l'évolution d'adolescents et d'adolescentes. Donc voilà, c'est un thème qui est traité, que j'ai beaucoup apprécié. Il y a aussi le thème de la sexualité, évidemment elle a 15 ans, elle va commencer à avoir ses premiers rapports sexuels. Et c'était aussi très bien traité, bref, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés ici et que je recommande surtout pour les jeunes tout simplement. Quant à l'écriture donc mêlée de Elisabeth Acevedo avec Clémentine Beauvais, c'est aussi une écriture qui se lit très bien, c'est super fluide. Comme je vous dis, le slam apporte un super bon rythme à l'histoire, donc je ne peux que vous le recommander si ce genre de narration vous intéresse. Si vous aimez aussi les traités dont les thèmes dont je vous ai parlé précédemment, allez-y, foncez, c'est un livre à découvrir. Le deuxième roman dont je vais vous parler, il s'agit du coup de cœur dont je vous parlais au tout début de la vidéo. Il s'agit de Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Actuel Saf. Ici c'est une édition collector mais elle est disponible en poche à moindre prix. Ici c'est un roman historico-fantasy, si je puis appeler ça comme ça. Dans cette histoire, nous sommes en 1596, donc 2 ans avant l'édit de Nantes, et nous allons suivre la ville de Marseille qui va s'opposer au fervent protestant Henri IV. C'est une histoire qui était terriblement intéressante, j'ai été extrêmement surprise par tous les éléments de cette histoire. Ici notre auteur va se concentrer principalement sur ses personnages et non sur l'univers, comme souvent c'est fait dans les romans fantasy. On a souvent des univers qui sont extrêmement bien décrits, des personnages qu'on aime suivre, mais souvent on est plus attaché à cet univers et à l'immersion dans laquelle on est plutôt qu'aux personnages. Et ici c'est plutôt l'inverse. On va suivre des personnages hommes, femmes, avec des profils totalement variés, de différentes générations, qui sont tous terriblement attachants. On va prendre leur passé, leur présent et leur futur.
lecture. J'ai tellement de choses à dire sur ce livre, c'est un peu compliqué, enfin il y a tellement d'éléments qui sont intéressants. Déjà voilà, le fait qu'on s'intéresse énormément aux personnages, on s'attache tellement à eux au fur et à mesure des pages, on parle de tous les personnages dans tout le roman. Chacun et chacune ont des profils variés, mais ils ont pour point commun tous le courage, la témérité, leurs convictions. On apprend leur passé, leurs convictions, leurs choix de vie. C'était super intéressant. J'ai évidemment eu mon coup de cœur pour Victoire et Axel, qui sont deux femmes mercenaires qui ont fait leur place dans un monde qui était particulièrement masculin, car il était sanguinolent, sans pitié, etc. Et ici, pour une fois, l'auteur il va pas sexualiser ces personnages féminins. C'est des femmes fortes, courageuses, qui sont intelligentes, et pour une fois on rentre pas dans des clichés de soit une femme absolument magnifique, manipulatrice, ou sinon d'une jeune fille de 16 ans qui commence à apprendre dans le métier et qui évidemment a des talents et qui du jour au lendemain se découvre une grande guerrière. Non, là c'est des femmes qui ont de l'expérience, du vécu et qui se sont fait une place au fur et à mesure des années. C'est beaucoup plus réaliste et c'est terriblement intéressant de ce côté-là. Pour ce qui est de l'univers, le fond historique il est très recherché ici sur Marseille, sur les guerres de religion. Voilà, il y a beaucoup de recherches qui sont faites et du coup on est vraiment immergé dans l'histoire. Et peut-être le petit point, je peux un peu chipoter, c'est le côté fantasy. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un peu plus. Il est très peu présent, il y en a un petit peu mais c'est plus un roman historique qu'autre chose. Mais j'ai bien aimé les petites pointes de fantasy qui nous sont apportées au fur et à mesure de l'histoire. Ça apporte un peu de baume au cœur, un peu de magie comme ça. C'est très mystique, j'ai beaucoup apprécié quand même. Alors un des points aussi qui est très intéressant, c'est tout ce qui est intrigue. Ici déjà c'est un roman qui se dévore, il est pas si long que ça et il y a les points de vue qui changent à chaque chapitre et les chapitres sont extrêmement courts, ils font pas plus de 3 pages et du coup ça se dévore, on ne peut pas s'arrêter de le lire. Pour certains ça peut faire peur, l'alternance des points de vue constantes. Honnêtement au début il faut se mettre dedans mais à partir du moment où on connaît les quelques caractéristiques de chaque personnage, ça va tout seul et on dévore l'histoire. C'est un livre qui a été fait sous la forme d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire c'est une histoire qui est constituée en 3 actes. Le premier acte est constitué traite du passé, le deuxième du présent et le troisième d'un futur probable des personnages. Et voilà, c'est très addictif, c'est très prenant, tout se passe dans le même lieu en 24 heures, donc voilà un autre élément assez théâtral. Et voilà, c'était génial. La plume de Jean-Laurent Del Socorro, elle se dévore, c'est super addictif et immersif. Et c'est pour ça que je me suis acheté Boudica du même auteur et qu'il a sorti un autre roman dans une magnifique version comme ça aussi qui me tente énormément, mais je vais essayer de lire Boudica avant. Mais je vous recommande énormément si vous aimez les romans historiques avec un peu de fantaisie, les personnages on s'attache énormément, il n'y a pas de clichés, c'est super addictif, c'est prenant et la forme de l'histoire elle est super originale donc je vous le recommande énormément. Le troisième roman dont je souhaiterais vous parler, c'est un roman qui va poser peut-être débat en commentaire puisque je l'ai lu et je ne l'ai pas apprécié. Il s'agit de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Je l'ai lu dans l'édition Robert Laffont, collection Pavillon Poche que j'ai déjà donné à quelqu'un. C'est un roman malheureusement qui a été assez décevant pour ma part. Ici je pense que vous connaissez à peu près l'histoire, surtout si vous avez vu la série qui est assez identique. Il s'agit de The Handmaid's Tale. Nous sommes dans la République de Gilead, alors je suis désolée si je le prononce mal. Mais on va suivre une femme qui s'appelle Defred, qui est une servante écarlate. Pourquoi c'est une servante écarlate et qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est une femme qui est fertile dans un monde où la fertilité a chuté drastiquement et où le gouvernement, qui est un gouvernement patriarcal, a décidé de récupérer les seules femmes qui étaient encore fertiles pour les mettre au service du gouvernement et faire des enfants à foison pour repeupler la République. Et nous suivons l'une de ces servantes écarlates qui est au service du commandant, donc une personne haute placée, et au service de sa femme en l'occurrence, qui elle ne peut plus concevoir d'enfants. Nous suivons du coup Defred. Alors Defred déjà ça a été un gros point qui a été un problème pour moi. C'est un personnage qui est courageuse, ça y a aucun souci, j'ai bien aimé la suivre, mais malheureusement je me suis pas attachée à elle, je l'ai trouvée très froide, avec très peu de sentiments, et je m'attendais à un personnage avec beaucoup plus d'envie de rébellion. C'est-à-dire que j'ai trouvé assez passive, malgré le fait qu'elle ait connu la vie avant ce passage drastique de femme libre à servante écarlate. Je m'attendais à une femme qui regrettait énormément, qui aurait voulu quelque chose de beaucoup plus concret et plus de liberté, etc. Finalement c'est une femme que j'ai trouvée assez passive et
avec très peu de rébellion et très froide, voilà, donc je me suis pas forcément attachée à elle, même si j'ai bien aimé le petit côté un peu rébellion au fil du livre, mais c'est quand même très très discret et très faible par rapport à la longueur du livre qui fait presque 500 pages, mais voilà, c'est un personnage auquel je me suis pas forcément appréciée, enfin que j'ai pas forcément apprécié, mais par contre on voit quand même le fait que la société a bien lobotomisé le cerveau des gens qui avaient vécu avant ce passage, avant ce changement drastique dans leur société, et le fait qu'ils ne se rebellent absolument pas, c'est assez effrayant. Le deuxième point qui m'a un peu chiffonné sur les bords, c'est l'intrigue. Je m'attendais à quelque chose avec plus d'action, de la tension ou même un peu plus de suspense. Je m'attendais pas à un livre d'action, mais vraiment que je sois prise dedans, que j'ai peur pour les personnages, que je sente une tension d'une société qui est extrêmement immersive et brutale. Et finalement, même si évidemment la société est brutale, ça je peux pas le nier et c'est présent dans le roman, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, il se passait pas grand chose. Les descriptions n'ont pas réussi à me happer, alors qu'habituellement j'aime beaucoup les descriptions, je les ai pas trouvées pertinentes ici, tout comme les informations qui sont données sur le gouvernement et cette société qui m'ont paru extrêmement floues, et voilà, j'ai vraiment eu du mal. Et en plus à la fin du roman, je trouvais que ça commençait à venir, là on commençait à avoir les bons éléments, j'étais vraiment dedans avec toute cette histoire de rébellion et de réseau secret. Évidemment je vous spoil pas puisque vous le savez dans le résumé, et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé ça intéressant, et en fait on m'a vraiment arrêté directement l'histoire, on m'a coupé l'herbe sous le pied, et au moment où moi je trouvais que c'était le plus intéressant, il y a le plus de tension, on arrête l'histoire, et j'ai trouvé ça vraiment vraiment dommage. Par contre, le point fort de cette histoire, c'est l'univers. Évidemment, c'est un univers dystopique, mais c'est un univers religieux, patriarcal, brutal, comme je le disais précédemment. C'est un univers qui est très immersif, qui fait froid dans le dos, qui existe aujourd'hui sous certains aspects dans le monde, et c'est ça qui fait peur. Le fait que les femmes soient complètement asservies, n'aient absolument plus aucune liberté, et soient seulement considérées comme des personnes qui procréent, et seulement ça. Les hommes ici, j'ai bien aimé que même si ça se concentre surtout sur les femmes, les hommes soient un peu considérés quand même dans cette société, pour la majorité, comme des hommes, comme des bêtes qui veulent juste avoir des relations sexuelles, et plus des hommes qui ont finalement un libre arbitre tant que ça, même si c'est évidemment une société patriarcale, donc ce sont les hommes qui décident du rôle des femmes ici. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu ambivalent, que c'était pas tout blanc tout noir, mais pourtant ici ce sont quand même les femmes qui sont le plus persécutées, et voilà, ça fait peur, et c'est pour ça que j'ai bien aimé cet univers dystopique, parce qu'en fait il est tellement réaliste par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, que finalement ça fait froid dans le dos, mais c'est un joli parallèle, c'est un parallèle plutôt brutal, enfin finalement, entre notre société et la société qui est décrite dans La Servante écarlate. Donc pour ce qui est de l'écriture, je l'ai plutôt apprécié, mais comme je vous l'ai dit, il y a des longueurs. En plus, l'autrice, elle a une manière d'écrire qui est à la fois originale et prenante, et à la fois qui est perturbante, c'est-à-dire que la temporalité, elle n'est pas linéaire, on passe sur des flashbacks et on revient au présent pour repasser sur le passé, mais finalement on ne sait pas comment, quand, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de savoir si on est dans le passé ou dans le présent. C'est au fur et à mesure de la lecture qu'on se rend compte qu'on est passé dans une autre temporalité, ce qui est un peu bizarre, et du coup c'est compliqué, surtout pour suivre en tant que lectrice ou lecteur. Et j'ai trouvé que il y avait aucune annonciation de dialogue ni rien, donc il y avait une manière de mise en page et d'écriture qui était originale, mais à la fois perturbante et qui perdait limite le lectorat, ce qui est un peu dommage. Je suis assez tentée quand même pour lire Les Testaments, ou Testament de Margaret Atwood, qui est la suite, qui est sortie vraiment très récemment. Je vais attendre encore un peu, mais pourquoi pas me la lire en e-book et voir ce que ça donne si j'arrive vraiment à me mettre dedans, parce que ça a l'air d'être une excellente suite, mais vu que je n'ai pas aimé finalement La Servante écarlate, à voir. En tout cas j'aimerais beaucoup aussi voir la série télé qui a quand même eu énormément de succès, voilà, donc malheureusement j'étais un peu déçue par cette histoire, mais ça reste un livre que je vous recommande énormément de découvrir, en tout cas au moins pour l'univers. Le quatrième roman dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit aussi d'une déception malheureusement, il s'agit d'Attachement de Rainbow Rowell, ici aux éditions Milady, donc c'est le grand format qui a été réédité il y a quelques années. Je l'avais gagné en concours de la part des éditions Milady parce que j'avais adoré Eleanor and Park de Rainbow Rowell, qui avait été un réel coup de cœur, et je voulais vraiment me plonger dans un de ces romans adultes, et malheureusement ça ne l'a pas fait du tout avec moi. De base je ne suis pas une grande fan de romance, mais certaines réussissent à me
me surprendre et à avoir des coups de cœur, mais malheureusement ça n'a pas été le cas ici. Dans ce roman, nous sommes en 1999, on va suivre Lincoln qui est un gentil geek qui travaille dans des bureaux, dans la sécurité informatique si je me rappelle bien, et du coup il travaille dans la sécurité informatique, ce qui fait qu'il a accès aux mails des employés de cette entreprise, notamment deux femmes qui sont Beth et Jennifer, et finalement il va suivre leurs échanges de mails qui sont assez drôles finalement. Elles racontent leur vie, même si normalement elles sont pas censées l'utiliser comme ça, mais juste à moyen professionnel, but professionnel, et Lincoln va tomber amoureux de Beth évidemment à travers ces mails. S'ensuit une romance. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour de l'histoire. Malheureusement ça a été une déception parce que déjà je me suis pas forcément attachée au personnage. Lincoln c'est un garçon qui est sympa à suivre, mais malheureusement je l'ai trouvé assez fade en termes de sentiments. C'est un garçon qui est gentil mais il a peu d'humour, il est timide, il sait pas, il est perdu dans sa vie, etc. C'est pas forcément un personnage auquel je me suis attachée, auquel j'ai eu l'empathie, parce que j'avais l'impression voilà, qu'il était assez fade, assez simple, il n'est pas traité dans la psychologie, clairement la psychologie du personnage elle est peu là, donc j'ai trouvé ça dommage, et c'est un peu pareil pour Beth et Jennifer, il n'y a pas de psychologie du personnage qui est vraiment développée, et c'est des filles qui sont assez clichés, excepté le fait que Beth est une fan de cinéma et du coup elle a quand même quelques références cinématographiques dans ce roman qui sont intéressantes, quand elle en parle en tout cas, mais à part ça, voilà, j'ai trouvé ces deux filles assez clichés dans la manière d'être et leur personnalité. Je trouvais ça un peu dommage, du coup je me suis absolument pas attachée à ces personnages, même si c'est sympa à suivre, mais c'est pas dingue. Pour ce qui est de l'intrigue, malheureusement c'est quand même un livre qui est assez épais, hein. Il fait 500 pages, mais vu que c'était une romance, je m'étais dit que ça allait se lire vite, et malgré les chapitres courts, il y a des longueurs, il y a des passages qui sont pas pertinents, la fin elle est extrêmement rapide par rapport à tout le reste, et malheureusement les retournements de situation ne m'ont pas surprise autant que je l'aurais voulu. C'était assez classique en fait, j'ai eu l'impression de lire un téléfilm de M6 pour Noël ou assez classique où voilà on sait d'avance comment ça va terminer, mais je m'attendais quand même à être plus surprise par Rainbow Rowell, malheureusement ce n'a pas été le cas. Bon, la plume de Rainbow Rowell, même si c'est une traduction, reste quand même très bonne, c'est fluide, c'est addictif, c'est prenant, mais heureusement qu'il y avait la plume de Rainbow Rowell parce que l'intrigue et les personnages ne l'ont clairement pas fait avec moi. Et enfin le cinquième et dernier roman de cette vidéo a été une excellente surprise, c'est la première fois que je lis un roman de cet auteur, c'est un classique et j'ai hâte de lire d'autres livres de Diderot, avec La religieuse ici aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui me tente depuis des années, ça fait un moment que je l'ai dans ma palle et je me suis enfin lancée. C'est un court classique qui traite surtout de la religion, en tout cas vous le savez par le titre. Ici en fait, pour replacer tout dans le contexte, on est au XVIIIe siècle et Diderot a un ami qui s'appelle le marquis de Croixmare. Ce marquis va s'attacher à une religieuse qui souhaite sortir du couvent et Diderot va avoir l'excellente idée de faire une blague à son ami en lui écrivant des lettres prétendument écrites par cette religieuse et lui faire croire qu'il y a une correspondance entre les deux. Évidemment le marquis de Croixmare va être pris au jeu sans savoir qu'en face ce n'est pas la religieuse mais Diderot qui lui répond, et finalement Diderot va se retrouver à écrire les mémoires de Suzanne Simonin en reprenant finalement son expérience et les témoignages de l'époque sur la religion, les couvents et les religieuses plus particulièrement. C'est un classique que j'ai beaucoup apprécié, même s'il y a un côté fictif dans le sens où Suzanne Simonin n'a jamais existé, ou en tout cas pas de cette manière. C'était très très intéressant à suivre. J'ai été surprise par beaucoup d'aspects. Déjà le fait que Suzanne, donc le personnage qui est créé par Diderot, c'est une jeune fille qui est extrêmement courageuse. Évidemment elle est naïve comme la naïveté qu'on a à l'époque, mais c'est une femme qui est courageuse, une jeune fille courageuse qui a soif de liberté, et Diderot nous le fait ressentir. C'est une fille qui va être finalement contrainte à aller au couvent par ses parents suite à des erreurs de sa mère, et elle va finalement voilà, être contrainte à apprendre à être religieuse et à rester dans le couvent pour toute sa vie. Et voilà, c'est un personnage qui est extrêmement attachant et je m'attache rarement à des personnages de classiques, mais ici ça a été une jeune fille que j'ai beaucoup apprécié suivre. Elle a une histoire qui est terriblement intéressante aussi. Pour ce qui est de l'intrigue, déjà je me suis absolument pas ennuyée. C'est assez prenant en fait, déjà tous les thèmes qui sont traités ici, la vision du couvent, on est dans un siècle, le siècle des Lumières au moment de l'écriture, où la religion elle est vécue comme un obscurantisme.
Et du coup, ici, on ressent la critique de la religion du couvent et de la manière dont sont traitées les religieuses et les religieux. Et ça s'est vraiment ressenti ici. Donc j'ai bien aimé cette critique un peu sous-jacente de la religion à l'époque, qui est quand même osée pour le XVIIIe siècle, et qui nous permet d'avoir finalement une sorte de grand témoignage, un grand rassemblement de ce qui peut se passer à l'époque dans ces couvents qui sont vraiment très fermés au public. Suzanne Simonin, c'est aussi un personnage auquel on s'attache parce qu'elle vit un gros harcèlement moral et physique de la part des autres religieuses de son âge, mais aussi des mères qui la gèrent, et du coup c'est quand même très intéressant de voir tout ce qui peut se passer, jusqu'à quel point on peut contraindre quelqu'un à adopter la religion à cette époque, ce qui est quand même assez glaçant, on va pas se mentir. Pour ce qui est de l'intrigue, comme je vous le disais, c'est très prenant, c'est assez rythmé. J'avais un peu peur de m'ennuyer malgré le fait qu'il soit assez court, mais en fait, entre des descriptions qui sont assez longues, parce qu'évidemment c'est un peu les normes de l'époque au niveau de l'écriture, on a quand même beaucoup de dialogues qui apportent beaucoup de rythme, et du coup ça rend l'histoire très prenante. C'est pour ça que je l'ai dévoré en seulement quelques jours. Donc c'est un classique que je vous recommande énormément. J'ai beaucoup aimé la plume de Diderot qui est prenante, qui est bien écrite sans être trop complexe à comprendre. Donc c'est un classique que je vous recommande beaucoup, et j'ai hâte de lire d'autres romans de cet auteur. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans ou s'il vous tente, et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!